Eric, c'est quoi qui est compliqué justement avec la trêve internationale? Après, c'est une des excuses. Alors c'est vrai que les joueurs, quand ça se passe mal, peuvent s'en servir. Mais c'est vrai que quand on a une grosse coupure, c'est long 15 jours. Parce que, surtout dans une équipe comme Monaco qui a beaucoup d'internationaux, donc les garçons partent dans leur pays respectif. Et puis le coach travaille avec un petit groupe. C'est-à-dire que pendant 15 jours, on ne peut pas travailler tactiquement. Physiquement, on récupère des joueurs qui sont plus au même niveau parce qu'il y a des garçons qui auront travaillé pendant 15 jours, peut-être un petit peu plus le physique, et d'autres qui auront fait de longs voyages, ou qui auront joué ou pas joué en sélection. C'est jamais évident. Alors, bon, c'est une excuse parmi tant d'autres. C'est pas la seule raison, mais c'est vrai que quand on est à Amiens, par exemple, et qu'on doit recevoir le PSG ou Monaco, ça tombe. Quand on regarde le calendrier et qu'on voit que ça se présente après une trêve internationale ou après un gros match de Ligue des Champions, par exemple, oui, ça peut être intéressant et on sent qu'on a peut-être une carte supplémentaire à jouer. Donc les Lillois, Eric, qui viennent enchaîner 2 victoires consécutives. Est-ce que Lille est enfin lancé? En tout cas, il nage à l'eau un petit peu plus calme, et ce qui permettra à Bielsa de travailler un petit peu plus sereinement et peut-être aux joueurs d'être un petit peu plus relâchés. On sait que c'est un entraîneur exigeant, peut-être qu'il était trop en début de saison pour une équipe très jeune, avec un début de saison marqué par des matchs avec des scénarios un petit peu bizarres. Et on peut dire que les Lillois n'ont pas eu beaucoup de chance depuis le début de la saison. Et là, ils reviennent à pouvoir travailler un petit peu plus tranquillement. Alors attention, là, je crois qu'ils vont sur 3 déplacements sur les prochaines journées. C'est-à-dire il y a le match d'Amiens qui est rejoué, plus 2 déplacements derrière, dont un à Lyon. Le 3e, vous pouvez regarder, vous allez voir, vous allez être surpris. Absolument, on est en direct, mais on vérifie, info d'Eric Dimeco. Il faut toujours vérifier. Lille se déplace 3 fois, absolument, 3 déplacements à suivre. Avec un dernier déplacement à Lyon, et à la limite, c'est là Montpellier entre les deux. Voilà, avec Montpellier, c'est là qu'on verra le niveau de Lille, parce que il y aura pratiquement 5 mois depuis le début de la saison, une meilleure passe en ce moment, et Lyon est un véritable test, donc on va voir où en sont les Lillois à ce moment-là. On s'intéresse aussi, François, ce matin, sur les joueurs de foot qui n'ont pas que le foot dans la vie. Oui. Un petit focus dans l'équipe MAG sur Thomas Meunier. Il a fait des études d'art pendant 5 ans. Il aime Dali et Magritte, c'est ce qu'il dit dans le magazine. Pour son temps libre, il va souvent faire les expos. Il est bien servi à Paris. Il y a beaucoup d'expos à faire. Et à la question si le PSG était un peintre ou un tableau, ce serait quoi? Oui, on lui pose la question. Eh bien, il répond une œuvre très très contemporaine avec toutes nos cultures différentes. Il y aurait aussi de la couleur. Ça serait fort abstrait parce que son identité n'est pas encore affirmée à 100%. On pourrait taper dans du Kandinsky. Alors, je vous ai mis du Kandinsky. Bien sûr. Je ne sais pas si ça va plaire à Unai Emery, que son équipe ressemble à du Kandinsky. Oui, effectivement. Je ne sais pas si pour un entraîneur, faire du Kandinsky, c'est vraiment un compliment. C'est un tacle.